Bien, alors bonsoir tout le monde Chodesh Tov, ce jour de Rosh Chodesh, en cette veille de Shabbat Korach, et vont donc parler de la paracha de Korach d'après les enseignements du Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Alors, quand on lit l'histoire de Korach, il faut comprendre qu'on est juste après la paracha d'Emraglim. La semaine dernière, on a parlé d'un grand problème qu'on a eu dans le désert, qui était l'histoire des explorateurs. Et on arrive dans un problème qui n'est pas moins grave et qui est la suite logique de ce qui s'est passé avec les explorateurs, qui nous arrive avec Korach. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors Korach, en fait, il conteste le leadership de Moshe. Il dit, Moshe, il a pris toutes les... Lui, il est le roi, son frère est grand prêtre, il a pris tous les jobs. Moi, j'ai droit aussi, je suis de la famille de Kat, j'ai d'une famille privilégiée des Lévi'im, et donc il veut sa part. On comprend sa contestation. On comprend parce qu'il a quelque chose à gagner, il veut remplacer Moshe ou Aaron. Et le Midrash nous dit qu'est-ce qui a poussé Korach à se rebeller contre Moshe. Et le Midrash nous dit c'est le fait que, pardon, il y a un micro ouvert là chez les Sveros, s'il vous plaît, fermez le micro. Merci, il y a des bruits. Merci. Et qu'est-ce qui a poussé Korach à faire cette rébellion? Le Midrash nous dit Korach, il a vu de façon prophétique que son arrière-arrière-petit-fils serait le prophète Samuel, Shmuel, un Navi. Et dans un Tehillim qu'on dit tous les vendredis soirs, Moshe va Aaron bechouanav ou Shmuel bekoreh shemo, le Midrash fait un lien, une équivalence, à partir du texte, entre Shmuel qui est équivalent à Moshe et Aaron ensemble. Il dit, si quelqu'un de cette stature-là sort de moi, alors apparemment, j'ai aussi mon rôle à jouer. Pourquoi est-ce que Moshe et Aaron n'ont pas laissé de place? Donc, on comprend la révolte de Korach. On comprend beaucoup moins la révolte des gens qui sont joints à lui. Et la Torah nous donne trois noms. Elle nous parle de On ben Pelet et de Datan et Aviram. Alors, On ben Pelet, c'est un cas à part parce qu'il va disparaître de l'histoire. Le Midrash nous raconte que sa femme l'a sauvé. Il a dit, pourquoi tu te mêles à cette révolte? De toute façon, ça ne t'apportera rien. Si Moshe est le chef, alors toi, tu es un sous-fifre. Et si c'est Korach qui devient le chef, tu seras toujours un sous-fifre. Et tu n'as rien à gagner dans cette révolte. Et On ben Pelet s'est retiré. Par contre, Datan et Aviram, ce sont eux les troublemakers depuis le début, depuis l'Égypte. Chaque fois qu'il y a une contestation contre Moshe, on voit toujours Datan et Aviram qui sont de la partie. Et là, ils vont être terribles, ils vont avoir une chutzpah terrible. Et quand Moshe le dit on va en Eretz Israël, ils vont répondre Lona ale, on refuse de venir chez toi, on refuse de discuter avec toi. Hameat ki elitanu me'eretz zavat chalav udvash. Est-ce que c'est peu le fait qu'il nous ait sorti d'un pays où coule le lait, le miel, pour nous amener dans ce désert où on va tous mourir? On en a marre de toi, arrête de t'imposer à nous. Et c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'ils appellent l'Égypte Eretz Zavat Chalav Udvash, un pays où coule le lait, le miel. Tout le monde sait que le pays où coule le lait, le miel, c'est la dénomination d'Eretz Israël. Quand Dieu dit à Moshe, tu vas sortir les Bnei Israël, il lui dit, tu vas sortir les Bnei Israël d'Égypte et tu vas les amener vers un pays où coule le lait et le miel. Et tout à coup, maintenant, Datan et Aviram disent, tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel. Donc, la faute de Datan et Aviram, c'est une faute de considération. Au lieu de considérer que le pays où coule le lait et le miel, c'est Israël, pour eux, le pays où coule le lait et le miel, c'est l'Égypte. Donc, si j'ai dit, c'est la suite des explorateurs. Si les explorateurs avaient contesté le fait que politiquement, on puisse rentrer en Eretz Israël parce qu'il y a des géants, parce qu'il y a des gens qui sont très forts, qui occupent le terrain, là, la contestation, elle est sur la qualité d'Eretz Israël. Eretz Israël n'est pas un pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le miel, c'est l'Égypte. Et là, le Rav Tzvi Yehuda essaie de nous expliquer ça veut dire quoi un pays où coule le lait et le miel. Alors, en français, c'est facile, on dit le pays où coule le lait et le miel. Il faut comprendre une chose, qu'en hébreu, c'est beaucoup moins évident, parce qu'en général, en hébreu, on dit Eretz Zavat Chalav ou Dvash. Quand la Torah nous parle de Dvash, elle ne parle pas de miel d'abeille, elle nous parle du sirop de date. D'ailleurs, c'est marqué dans les 7 fruits d'Eretz Israël, Eretz Rita, ou Seora, Vegefen, ou Tenav Rimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. Là-bas, il s'agit de 7 espèces végétales, le pays de l'olivier, de la vigne, de la grenade, et du blé, et de l'orge, et à la fin, il y a marqué du miel, donc ce n'est pas du miel qu'il s'agit de fruits. Le fruit, c'est la date qui est très sucrée, qui a produit un sirop de date, qu'on appelle en hébreu dvash.
Mais dit Rav Tzouda, ici, c'est clair que comme on nous parle de lait et de miel, il s'agit de choses animales. Si là-bas de vache, dans un contexte végétal, c'est le sirop de date, dans un contexte animal, puisqu'on a d'abord le lait qui vient de la vache ou du mouton, de la brebis, donc le miel, c'est le miel d'abeille. Et pourquoi Eretz Israël s'appelle un pays où coule le lait et le miel? Et là, le Rav Tzouda nous dit qu'il faut faire attention, que ce sont deux aliments qui, a priori, sont interdits à la consommation. Le lait, d'après Chazal, dans la Gemara, ça vient du sang. C'est le sang qui s'épaissit et qui devient lait. Le sang qui amène les nutriments et qui devient lait pour allaiter le bébé. Je rappelle que dans l'utérus, quand le fœtus se développe, il est nourri par le sang. Les nutriments arrivent dans le sang. Et puis après il lui arrive par le lait. Donc, dit Chazal, c'est le lait qui devient sang. Le sang qui devient lait. Le sang étant interdit, le lait devrait être interdit à la consommation. Or, la Torah nous dit non, le lait c'est permis. Le sang c'est interdit, le lait c'est permis. Même chose avec le miel. On a une règle de halacha, ayotse mitame tame, ce qui sort d'un animal impur est impur. Donc l'abeille étant un insecte interdit à la consommation, comme tous les insectes, normalement le miel qui vient de l'abeille devrait être interdit à la consommation. Et dit le Rav Tzouda, c'est ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays qui sait transformer des choses interdites en choses permises. Le lait et le miel qui devraient être interdits, par le mérite d'Eretz Israël, ils deviennent permis. Attention, ça ne veut pas dire que tous les interdits en Eretz Israël deviennent permis. Mais ça veut dire qu'en Eretz Israël, il y a une capacité à changer le monde vers le côté du permis. J'explique. Par exemple, on va voir dans la suite de la paracha qu'il y aura une épidémie qui va frapper les Bnei Israël et Aaron va prendre la ktoret, l'encens, et c'est l'encens qui va arrêter l'épidémie. Et de nouveau, dans l'encens, dans la ktoret au temple, il y a marqué qu'il faut mettre un composant qui a une mauvaise odeur, la chelbona. Il y en a un tout petit peu, mais ça fait, en ajoutant cette chelbona, la ktoret devient un parfum le meilleur du monde. De la même façon que, dit le Rav Kook, pour conserver du vin, il faut de la lie. Aujourd'hui, on pasteurise et puis dans le vin, on n'a plus de lie. Mais dans le temps, si on retirait la lie du vin, le vin s'abîme. On a besoin d'un petit peu de lie pour que le vin se conserve. On a besoin d'un petit peu de lie dans l'huile d'olive. Autrement, elle s'abîme. Aujourd'hui, de nouveau, on pasteurise. Mais à l'époque, il fallait cette lie, il fallait cette chelbona dans la ktoret. Il faut un petit peu on peut cachériser, on peut transformer des choses problématiques en choses bonnes. C'est une sgoula d'Eretz Israël, de prendre des gens problématiques et d'en faire des tzadikim. C'est une sgoula d'Eretz Israël. Eretz Israël a cette possibilité-là. Et quand ça ne veut pas dire que toute chose en Israël devient permise. C'est la Torah qui nous dit ce qui peut être permis et les Chachamim qui ont reçu les clés qui nous disent ce qui peut être permis en Eretz Israël. Et quand Datan et Aviram vont dire que tu nous as sortis de Eretz Zavatra Lavudbash, c'est-à-dire que pour eux, l'Égypte, qui était un pays que la Torah appelle, que le Chazal appelle Ervat Haaretz, c'est un pays terrible, où tout est permis, où le pharaon se marie avec sa sœur, où Abraham a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur, parce qu'autrement ils vont me tuer pour te prendre et t'épouser, c'est-à-dire qu'on tue le mari pour épouser sa femme, le pharaon se marie avec sa sœur, il y a tous les interdits que la Torah va interdire sont permis en Égypte. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, de dire que tout est permis. Ça, c'est la psychologie moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychologie moderne, le postmodernisme qui veut tout permettre, parce qu'interdire, c'est comme disaient les panneaux en mai 68, il est interdit d'interdire, parce qu'interdire, c'est mal. Ça, c'est la vision égyptienne. Donc, le postmodernisme n'a rien inventé. Il reprend ce qui se passait en Égypte, la vision égyptienne que tout est permis. La Torah dit non. La Torah dit qu'en Eretz Israël, par le Zchut d'Eretz Israël, il y a des choses qu'on peut arriver à permettre, dans des règles générales. Maintenant, ce fait qu'il est interdit d'interdire que tout est permis, c'est justement le problème. Qui c'est qui a été le porte-parole de cette vision? C'est le christianisme. Paul a dit, si la loi crée le pécheur, puisqu'il y a une loi, si on ne fait pas la loi, on pêche, donc on supprime la loi, il n'y aura plus de péché. Ça, c'est entièrement au contraire de la Torah qui dit que Mirtav Elohim Charut ala Luchot, que le message de Dieu était gravé dans les tables de la loi. Et Chazal nous dit, ne dit pas Charut gravé, mais Cherut libéré. C'est que la liberté, elle est dans la loi. Quand on vit en fonction de la Torah, alors on est vraiment libre. Si on lâche tous les instincts, c'est plus la liberté, c'est de la débauche. Alors,
c'était le grand problème du christianisme qui n'a pas compris ça et qui a supprimé la loi parce qu'elle est problématique. C'était le problème de l'Égypte, c'est le problème aujourd'hui du postmodernisme qui libère toutes les lois, qui veut. On n'a plus le droit d'interdire, tout est permis. Et c'est pour ça que le père du Rav Tzviuda, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, ramène dans beaucoup d'endroits des textes de Chazal où on voit que Chazal ont associé Korach au christianisme. Et c'est vrai, reprenez la thèse principale de Korach, non pas d'Atan Vavira, mais de Korach, quand il commence à parler, il dit Kikol Ha'eda, Kulam, Kedoshim, Uvetocham Adonai. Toute la communauté est sainte. Qui c'est qui a supprimé toutes les distinctions? C'est le christianisme. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de gentils. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est les fils de Dieu. Et la Torah dit non. La Torah dit tout le monde a été créé par Dieu, mais il y a des madrigotes. Il y a les nations et il y a Israël, qui est le Cohen des nations. Dans Israël, on a des juifs qui sont Israël et la famille de Lévi, qui est la famille de la Keuna. Dans les Lévim, on a des Kohanim. Dans les Kohanim, on a le Kohen et le Kohen Gadol. La Torah fait toujours des distinctions qui ne sont pas des divisions. Chacun a son rôle et alors l'organisme fonctionne. Cette volonté de tout aplanir, de tout permettre, ça c'est Korach. Qui koleda kolam toshim, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et Datan Vaviram qui vont nous dire Hamat qu'il est Tanomeretz Zabatra ou Dvash, que l'Égypte c'est un pays où coule le lait et le miel, donc tout ce qui est interdit devient permis. Ça, c'est une vision qui va être plus tard la vision du christianisme, mais qui est déjà préfigurée dans cette révolte de Korach. Et là, la réponse de Dieu est terrible. La terre s'ouvre et avale les opposants, parce qu'il n'y a pas possibilité de créer un pont entre deux visions du monde qui sont tellement différentes, entre cette vision juive d'un monde où il y a des limites, il y a des règles, il y a des classifications, et un monde où tout est ouvert, tout est permis, tout le monde est égal, et un monde qui n'a aucune hiérarchie, aucune règle. Ça, on ne peut pas le bloquer, et donc la réponse a été terrible, et ça, la terre a avalé Korach et son groupe. Voilà, c'était pour cette semaine. S'il y a des questions, j'ouvre les micros. Enfin, les micros sont ouverts, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir.